Passage Doula vous présente Naissance de Doula. Il me fait plaisir de vous accueillir pour les 30 prochaines minutes. Qui suis Alexandra, une doula, une maman, une femme, une épouse, une humaine de la planète Terre. J'ai envie de partager avec vous l'univers des doulas. Un passage à la fois. Alors, bienvenue à Naissance de Doula. Nous allons faire notre Comment j'arrive. Alors, je vous invite à faire 3 grandes respirations. Alors, comment j'arrive? J'arrive en me disant, mon Dieu, que c'est difficile de s'arrêter, de prendre 3 grandes respirations puis de s'arrêter. Puis au bout de la 3e, mon Dieu, que ça fait du bien. Ouais, donc c'est ça. J'ai de la difficulté à m'arrêter, mais quand je prends le temps de faire mes respirations, ça me fait tellement du bien. Donc, c'est ça, j'arrive comme ça. J'arrive la tête pleine d'idées et de beaux projets, mais je trouve qu'il me manque de temps. J'imagine comme bien du monde. Fait que je suis un peu là-dessus sur... il me manque du temps. Donc, j'ai de la misère à m'arrêter pour profiter, justement. Alors, Luc, comment t'arrives? Ben, merci, Alexandra. Écoute, j'arrive un peu mêlé à beaucoup de choses. J'ai hâte de partager un peu avec vous autres qui je suis. C'est assez difficile. J'ai mal aux genoux. Je suis assis. Je pense que je ferais ça debout aujourd'hui. Mais c'est un peu... Je ne suis pas vraiment organisé pour ça, mais de me centrer, ça va être facile. Donc, on va faire un beau podcast aujourd'hui pour vous dire un peu qui on est et comment on va arriver à vous partager pour que vous puissiez nous suivre. Merci, Alexandra. Merci, Luc. Alors, t'es bien parti, mais c'est ça, on peut... on est qui, nous, pour vous parler, pour parler de périnatalité, pour parler de doula ou doula, puis pourquoi qu'on a décidé de faire ça, tu sais? C'est quoi qui est en arrière de ça pour nous? On voulait vous partager ça. Alors, j'ai envie de te laisser commencer, Luc. Tu avais l'air bien parti. Alors, vas-y, puis tu me repitcheras la balle quand tu voudras. Ben, savoir qui je suis. Écoute, j'ai fait un cours plus en comptabilité. Puis c'était vraiment, je me pensais introverti. Aujourd'hui, je suis extraverti au maximum. C'est drôle comment on peut évoluer dans la vie. Je ne sais pas si c'est d'évolution. Il faut faire attention de dire tu passes d'introverti puis extraverti, c'est de l'évolution. Je ne veux pas que les gens pensent que l'inverse, c'est tu d'évolues. J'ai tombé un peu après ça fait déjà 30 ans que je suis à mon compte. Ça fait 30 ans que je fais du suivi de clients. Donc, j'aide les entreprises à aller chercher plus de clientèle, se rapprocher de leurs clients. Pour moi, c'était important. C'est un peu ça que je vais vous partager, comment que vos clients puissent penser à vous autres le plus souvent possible. Donc, moi, c'est un petit peu le mandat que je me suis donné. J'ai fait un peu... mon parcours est assez spécial. J'ai fait des convulsions suite à probablement plus que 9 mois aux États-Unis. Donc, je faisais... des allers-retours réguliers aux semaines, ce qui m'a amené à ce temps-là de pouvoir ralentir un peu
n'allait pas toujours dans le tapis, m'a ramené à me penser, regarder. 40 heures semaine, 50, 60, 70 heures par semaine, ça n'a jamais été mon trip. Premièrement, je n'ai jamais cru que pendant 80 heures par semaine, tu pouvais vraiment être productif. Il m'a amené des convulsions, j'en ai fait 4, jusqu'à temps qu'on me dise que j'étais épileptique. Donc, ça m'a donné un gros coup. Ça m'a ramené aux choses de base qui aujourd'hui me dit, Luc, partage. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de pouvoir partager un peu qui je suis. Dans moi, c'est pas facile de pouvoir me dire, je peux aider les autres. C'est un peu j'ai des fois le syndrome d'imposteur. Mais la plupart des gens me disent, non. Pas non. D'habitude, avec les commentaires que j'ai. C'est un peu ça que Alexandra me permet de pouvoir vous aider à partager mon savoir. Comment être près de vos clients, les mamans avec lesquelles vous allez travailler, les papas aussi, donc les parents qui vont être, pour moi, qui sont importants. J'ai la chance d'avoir une fille à moi. Donc, j'ai vécu pas beaucoup de naissances. J'ai vécu la mienne il y a déjà plus que 30 ans. C'est pas vraiment ce que Alexandra m'explique. J'aurais probablement aimé avoir des cours prénataux. Oui, j'en ai eu, là. La seule chose que je me souviens, c'était vous avez besoin d'aide si les serviettes ne sont pas pliées de la même façon, vous pouvez juste l'accepter. C'est à peu près la seule chose que je me souviens du cours prénatal. Mais il y a des choses d'instinct que j'ai faites. Un peu le pot à pot qu'Alexandra parlait avec les parents. Ça m'a amené d'un parcours qui a fait que j'ai pu élever ma fille du mieux que j'ai pu avec ce que j'avais comme outils. Puis les outils, je vais vous en partager, les outils comme parent aussi, comme père, comme conjoint, comment je me sens là-dedans pour dire, on est papa, mais on vit ça comment? Qu'est-ce que c'est? Fait il va y avoir 2 rôles, un peu vous partager un peu mon expérience, puis l'autre chose qui va être, ça va être aussi partager tout ce que j'ai, puis que vous pouvez aimer vos parents, là, que vous allez suivre. Ça peut être des amis pour la vie, puis des gens qui vont pouvoir vous faire grandir. Donc, c'est un peu ça. C'est tout ce que j'avais à dire. Alexandra, c'est un peu difficile, c'est un peu décousu, mais c'est ce qui monte. Mais c'est ça, je trouve ça, quand tu abordes comme ça, je trouve ça intéressant d'avoir la vision d'un homme, la vision d'un papa. Dans notre travail, oui, c'est principalement faire les cours prénataux, être là à l'accouchement, mais de plus en plus, le papa, il est là. Il est impliqué, il veut être impliqué. Et en tout cas, moi, c'est ma philosophie à moi d'inclure le papa puis de le faire rendre important et de protéger la bulle du couple. Là, on dit papa là, parce que c'est standard, là, mais on s'entend, là, le partenaire, la partenaire, la deuxième personne qui est là, que cette bulle-là, ce duo-là, fasse une bulle pour aider la maman à accoucher. Donc, c'est le fun d'avoir du yin et du yang, d'avoir les deux côtés, de pouvoir avoir le côté du masculin, on va dire. Donc, de la personne qui accompagne. Luc, il y a une bonne portion de féminin en lui aussi, fait que c'est une bonne personne il y a une belle sensibilité pour pouvoir aider. Donc, c'est ça. Et au niveau du coaching, il a fait du coaching, il a fait du mentorat, mais au niveau des business, puis moi, je le vois comment que c'est différent quand il fait du mentorat, du coaching dans ses business, puis quand il le fait avec nous, avec moi puis Annabelle, on a déjà eu des moments de partage, puis c'est différent. Je fais toucher au cœur à Luc. Il va plus profondément dans son cœur. Parce que c'est ça que j'ai envie qu'on partage ici. C'est des expériences de cœur. Des fois, c'est des expériences qui n'ont pas du tout rapport en périnatalité, mais qui vont nous avoir amenés à évoluer dans notre pratique ou à choisir de faire
d'être doula. Pour ma part, le plus loin que je me souviens, il me semble, j'ai toujours été passionnée de bedon, de bédaine, de bébé. J'étais donc fatigante comme enfant à tout le temps vouloir voir les bébés puis les bédaines. Quand moi, j'ai fait mon choix de cours au cégep, il y avait pas le bac sage-femme n'existait pas. Alors, c'était pas dans les options. Et j'ai un côté artistique très fort, fait que j'étais allée en théâtre. Puis, c'est drôle, aujourd'hui, je me dis, mes expériences en art dramatique et en théâtre me servent peut-être un peu en podcast. Donc, on ne sait jamais où que ça peut nous mener. Et en fait, après avoir eu mes enfants, pour moi, c'était clair que je ne voulais pas travailler de 9 à 5, que je ne voulais pas être loin de mes enfants. Donc, je suis devenue éducatrice. J'ai eu une garderie à la maison, puis après ça, j'ai été chercher mon cours et je suis devenue éducatrice à la petite enfance et j'ai travaillé en CPE. Et mes préférés, c'était les bébés. C'est toujours été ça. Ça a été une belle expérience, puis je considère que maintenant, quand je veux accompagner des parents, j'ai aussi la lunette de l'éducatrice, puis OK, c'est bien beau, là, l'accouchement, la première année de vie de bébé, la symbiose, puis tout ça, ce qui est super important. Mais il y a un après aussi, il y a l'enfant vieilli, puis il y a tout ça aussi. Fait que je trouve ça le fun d'avoir cette corde-là à mon arc. Puis, j'ai fait ça, on pourrait dire, pour être avec mes enfants, puis pour nourrir mes enfants, c'est la réalité. Mais j'avais toujours encore la petite passion de la bedaine qui était là. Et je me suis séparée mon garçon il est né en 2001, donc en 2003 à peu près. Je me suis séparée et je suis revenue au Québec. J'étais à Winnipeg. Et moi et ma mère, on a acheté un beau petit duplex à Saint-Adolphe d'Howard et j'élevais mes enfants là. Parce que je ne voulais pas les élever à Montréal. Et la passion de la périnatalité était là et elle repointait son nez. Et j'ai fait la formation de doula d'accompagnante à la naissance avec Diane Boutin. Bon, finir par être capable de le dire. Et à l'époque, j'étais jeune. J'ai aimé beaucoup, beaucoup ma formation. Je ne suis pas sûre que j'ai tout compris dans le sens que tout bien assimilé. Mais à la longue, avec les années, ça s'est intégré avec les autres naissances que j'ai eues aussi moi-même. J'ai fait mon stage, j'ai adoré ça, vraiment. Mais j'avais vraiment une grosse peur de qu'est-ce que je fais. J'avais un petit garçon de 3-4 ans, ma fille avait 4-5 ans. Je ne savais pas comment je pouvais allier ça, vraiment, là. Et on me répondait tout le temps, tu vas voir, la vie fait bien les choses. Oui, mais la vie, ma réalité, c'est qu'à 2 heures du matin, si une maman m'appelle, je ne peux pas partir. C'est impossible. Donc, je ne me sens pas bien de pouvoir offrir aux parents un accompagnement si je ne peux pas partir. Puis, je ne me sentais pas si outillée que ça. J'étais comme, ben oui, mais je fais ça comment? Puis, je trouvais donc que c'était me lancer à l'eau pas mal sans bouée de sauvetage. Là, je trouvais ça difficile. Donc, je suis plus allée du côté éducatrice, comme je vous ai dit. Mais ça a tout le temps resté là. Puis, une fois de temps en temps, ça me chicotait. Là, j'ai eu Nathanaël en 2008. Puis, c'est revenu. Puis, j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Puis, à l'époque, il y avait le Centre Pleine Lune dans les Laurentides qui est né. J'étais allée à l'inauguration. Je restais collée au milieu, mais je n'étais jamais capable de faire le pas de plus qui allait m'amener. C'est drôle, ce qui me monte, je pensais pas m'en aller là aujourd'hui. Ce qui me monte, c'est après Nathanaël, j'ai eu Gabriel, un petit ange que j'ai fabriqué qui est allé au ciel. Donc, en 2009, pendant la mini-pandémie de H1N1, j'ai été hospitalisée à Sainte-Justine. J'ai donné naissance en urgence par césarienne à un petit garçon qui avait 29 semaines de gestation et qui a vécu 8 jours. Et j'aime bien dire que ça a été mes 8 plus beaux jours de vie avec lui. Aujourd'hui, je le vois de façon positive. Aujourd'hui, c'est mon petit ange qui me guide. Mais à l'époque, c'est sûr que ça a été difficile. Et en fait, ce qui me montait, c'était ces expériences-là de naissance que j'ai eues. Ça a été difficile, mais c'est ce qui me permet aujourd'hui
de pouvoir avoir cette sensibilité-là pour accompagner des femmes. Puis pas juste dans les beaux moments, mais dans les moments qui peuvent être un peu plus difficiles, des fois en natalité, en périnatalité, qui est des fausses couches ou des bébés qui naissent avec des problématiques. Je le sais maintenant un peu pourquoi j'ai cette expérience de vie-là, pour pouvoir retransmettre aux autres. Donc, en tout cas, moi, ça me permet de faire la paix avec cette expérience-là. Dire, ben, j'ai pas vécu ça pour rien. J'ai vécu ça, ben, moi, ça m'a fait évoluer, mais si je peux redonner aux couples, aux femmes qui vivent des expériences difficiles, ben, au moins, je n'aurais pas passé à travers de ça pour rien. Donc, ça fait partie des événements de ma vie qui ont bouleversé ma vie, puis qui aujourd'hui, ben, je le comprends, puis je pense que ça peut porter fruit puis aider d'autres femmes. Donc, j'ai sur cette émotivité-là et sur ce petit partage-là, je vais redonner le micro à Luc. Je ne sais pas ce qu'il va faire avec ça, mais je te passe le micro. Wow! Que je vais faire avec ça? C'est drôle que tu en parles parce que ben moi, je me rappelle, j'ai une fille, aujourd'hui elle a 32 ans. Là, puis c'était une chose qu'on avait, moi et sa mère, on avait envisagé de regarder qu'est-ce qu'on faisait si jamais cet enfant-là était difforme, si jamais il y avait eu la trisomie. Puis là, je vais probablement être. Il y en a qui vont arrêter d'écouter le podcast, puis c'est bien plate pour vous autres, mais j'avais décidé de ne pas mettre cet enfant-là au monde. Mais là, Luc, juste pour que les gens comprennent bien, on est dans l'hypothétique. Oui. Si. Ben, hypothétique, mais je n'aurais pas été capable. J'ai les yeux pleins d'eau aujourd'hui, puis je ne me serais pas senti capable de pouvoir prendre ma vie puis de la mettre de côté. Moi, ça paraît égoïste, probablement. En fait, Mais c'est moi, dans le fond, qui vivais ça. J'ai pas. je pense pas que c'est égoïste, c'est un choix de vie. Puis ça, c'est important de respecter chaque personne. Ben, je pense que c'est important que chaque parent, puis, tu vois-tu, tu parles de ton petit Gabriel. On aurait eu probablement une très bonne discussion si on l'avait eu ensemble. Parce qu'on n'était pas. Je ne suis pas là-dedans. J'ai cette difficulté-là. La seule chose que je fais, par exemple, c'est que j'admire les parents qui vont jusqu'au bout. Cette force-là que vous avez, puis que les parents vont avoir, je lève mon chapeau. Parce que dans le fond, c'est leur vie. Dans le fond, tu donnes ta vie. Dans le fond, tu donnes la vie, mais je n'étais pas prête à donner la mienne. Puis ça, j'en parle, puis ben, je l'assume. J'assume ce que je suis. J'assume que j'ai pas de mots vraiment à dire là-dessus. Ça, c'est si tu avais eu le choix. Tu sais, dans le sens que c'est pas ça qui t'est arrivé. La Non. fille était correcte. Puis, je suis certaine que si, pour X raison, il y aurait eu un bébé trisomique, tu t'en serais occupé. Mais je ne veux pas te décevoir. Non, mais s'il était né, là. Ah oui, si l'enfant naît, puis après ça, on trouve il y a quelque chose, oui. Mais avant la naissance, de savoir déjà l'échographie. Mais c'est un choix aujourd'hui qu'on offre à beaucoup, beaucoup de gens avec les prénatesses autour de 12 semaines. Ce qui est beaucoup plus humain qu'à 20 semaines, effectivement, là, de faire ce choix-là. À 12 semaines, on est encore dans le premier trimestre. Il y a encore plein de gens qui ont ce choix-là, puis je comprends que chaque personne prenne leur décision. Dans mon cas, à moi, c'est à l'échographie de 20 semaines, on a vu qu'il n'y avait plus de liquide amniotique. Alors, le bébé était en santé. C'était pas qu'il allait être trisomique ou qu'il allait être déficient. C'était vraiment, ses chances de survie sont minces, les risques de prématurité sont grandes. Qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Puis moi, personnellement, je n'étais pas capable de prendre la décision.
Mais aujourd'hui, avec un petit peu plus de connaissances que j'ai, puis une formation que j'ai faite justement avec les passeuses sur les fausses couches, le deuil périnatal, puis tout ça, je pense que j'étais juste en état de choc. Les médecins demandent une décision là, pratiquement, quand tu es dans le bureau du médecin puis qu'il t'annonce ça. Moi, j'étais juste en état de choc. Je ne pouvais pas répondre à ça. J'étais à 20 semaines de grossesse. Là. J'étais pas à 12. Je sentais le bébé bouger. Ils m'ont hospitalisée. Puis ils m'ont montré avec l'équipe périnatalité, ça serait quoi les risques et tout ça. Puis par la suite, mais j'ai pas été capable de prendre la décision parce qu'il était en vie, il était en forme, puis il s'accrochait. Pour moi, ça, pour moi, ça l'a été, c'est pas à moi de décider. Je me souviens très, très bien à l'époque où j'ai une discussion interne avec mon petit Gabriel et où je lui ai dit, si tu veux t'en aller, c'est correct. Je vais vivre l'accouchement comme ça, puis genre de fausse couche à 20 semaines, puis je vais vivre ce que j'ai à vivre. Mais habituellement, dans ces cas-là, on saigne, puis on perd le bébé. Puis moi, c'est pas ça qui est arrivé. Fait que j'ai juste laissé faire la nature, en fait. Puis, c'est ce qui est arrivé à 29 semaines d'hospitalisation. Pas 29 semaines d'hospitalisation, mais après 5 semaines d'hospitalisation à 29 semaines de grossesse, j'ai fait un décollement placentaire puis j'ai saigné. Donc, c'est là que c'est arrivé. Encore là, des fois, il y a le petit côté qui dit c'est-tu de ma faute, j'ai-tu trop bougé, parce que j'étais beaucoup, beaucoup alitée. Mais bon, c'est arrivé, c'est arrivé. Puis là, j'ai eu la césarienne d'urgence et tout ça, tu sais. Donc, j'ai juste décidé d'y aller avec la nature. Mais il n'y avait pas un bébé qui allait avec légumes, là. C'était pas ça mon enjeu. Donc, c'est ça. J'ai décidé de vivre ça. Ça a été une expérience dans ma vie. Oui, j'aurais pu me la faciliter, entre guillemets, en acceptant une interruption de grossesse médicale à 20 semaines. Mais c'est d'autres deuils que j'aurais dû faire. Donc, ça a été un choix de vie pour ça. Que ça m'amène à être beaucoup plus en compréhension avec les femmes qui ont à vivre des choses difficiles ou qui peuvent me parler qu'ils ont eu des fausses couches. Donc, de donner voix à ce petit être-là qui a juste fait un passage dans la vie, qui est reparti. C'est entre autres pour ça que j'ai appelé mon entreprise Passage de Doula. Pour moi, le mot passage a énormément de signification. On est sur Terre, pour moi, pour un passage de vie. La naissance est un passage, la mort est un passage. Et c'est des moments magiques, autant des deux côtés. Moi, l'ayant vécu dans la même semaine, là, le passage de vie et le passage de décès, de retour à d'autres choses, qu'on ne sait pas c'est quoi, mais c'est la même énergie. C'est le même... C'est ça. C'est quelque chose de très subtil et de très magique. Et tout peut basculer dans une naissance aussi. Fait que c'est ça. J'aurais pu être accompagnante de personnes en fin de vie, mais ma passion pour la périnatalité puis pour les naissances m'amène plus à vouloir aider le passage de naissance des mamans, des papas puis des petits cocos. Parce que, bon, si on ne veut pas trop pleurer aujourd'hui, on va revenir sur, justement, avec Luc, avec la naissance du papa. C'est ça, tu sais, dans cette histoire-là aussi, il y a un papa qui naît, il y a une maman, puis un bébé, mais il y a un papa. Bien, c'est un fait. On vient au monde, est-ce qu'on vient comme parent au monde? Non, on vient comme adulte, puis on finit par arriver puis prendre ce qui est là. Est-ce qu'on peut donner le meilleur? Moi, je me suis toujours dit, je vais donner le meilleur de ce que j'ai et de ce qu'on m'a transmis. Il y a des choses qui vont toujours être mieux parce que c'est comme ça qu'on avance un peu dans la vie. T'en parles, Alexandra, puis effectivement,
comme conjoint, il y a plus que un petit peu plus que 30 ans. Moi, je suis un peu ignorant là-dedans. J'ai comme tout laissé à la maman parce que je me suis dit, la naissance, c'est une maman qui vit ça. C'est elle qui a la grossesse, c'est elle qui le porte, c'est elle qui va vomir le matin parce que d'un début de grossesse, elle va avoir un mal au ventre, il va tout y arriver un paquet de choses. Moi, j'ai pris peut-être le rôle de, le pourvoyeur, là, puis on va avoir la chance. Ça s'est fait rapidement. Mais pas rapidement. Moi, tu prends, moi, comme homme, c'est la seule chose que je voyais. Je vais être un bon père, mais c'est quoi un bon père? Je ne sais même pas. Il n'y a pas de livre. Il y a un paquet de livres qui existent là, sur la bonne maman, puis, mais le bon papa, c'est quoi? Il n'y a rien vraiment qui existe. Puis quand on dit papa, là, c'est le bon conjoint, là, ou l'autre personne qui va élever l'enfant. Il n'y en a pas vraiment. Puis avec vous autres, je veux. Si vous allez avoir des doulas, là, vous allez avoir à accompagner ces couples-là, puis faire partager. Moi, j'aurais aimé ça. Je ne connaissais pas ça, les accompagnantes. Puis je savais juste qu'il y avait sage-femme, mais il n'y avait pas rien. Là, puis je ne me suis pas vraiment impliqué. Je le regrette-tu aujourd'hui? Non, parce que dans le fond, j'en étais là. C'est tout. Il n'y a pas rien de dire, si ça avait été, je referais d'autres choses. Mais je referais la même chose aujourd'hui. Avec l'expérience que j'ai, oui, je referais d'autres choses, mais je ne veux pas revenir en arrière, puis je n'ai pas de regrets. Mais l'homme était, en tout cas, comme homme, on était un petit peu laissé de côté. Donc, j'ai pris ce qu'il fallait aujourd'hui. Je pense que le partenaire, tu as la maman qui va accoucher, ça c'est garanti. Le partenaire a besoin d'être là. Moi, je me souviens, la seule chose qui m'avait marqué, c'est mon beau-frère m'avait dit Hey Luc, ça va être long, man. Apporte-toi une grosse boîte à lunch, puis attends-toi que tu en as pour 10-12 heures. Faut pas que tu lâches la chambre. Mais la seule chose que moi j'ai pensé, là, c'était me faire une boîte à lunch puis pas manquer de bouffe. Fait que. Mais le reste, là, le moniteur, ces affaires-là, c'était cool, mais je savais même pas quoi faire. 0-0, je repense à ça. Puis on m'est arrivé, bing bang, on l'a amené dans la salle, puis il a dit bon, la petite va venir au monde. Il n'y a rien que je connaissais. Puis j'ai donc trouvé ça plate. Avec le recul, là, je me dis, j'aurais aimé ça, avoir quelqu'un qui aurait pu m'expliquer c'est quoi qui va se passer, qu'est-ce que c'est au lieu d'être juste participant. Fait que j'étais assis sur une chaise, puis j'attendais. Fait que quand tu avais des contractions, j'y tenais la main, puis je disais, ça va passer. Sans sacrement que ça va passer. C'était pas ça qu'elle voulait peut-être entendre. Puis je ne savais même pas quand elle s'y laissé sa bulle ou quoi. Fait que je pense que la naissance, là, c'est la naissance d'un enfant. Mais cet enfant-là, il va avoir 2 parents. Il peut en avoir rien qu'un, mais s'il y a quelqu'un d'autre qui accompagne la maman, c'est de l'impliquer. Puis que cette personne-là peut se dire, hey, j'ai participé. Mais participer de façon peut-être passive. Des fois, c'est pas passif, c'est peut-être plus actif qu'on peut penser. Mais juste, tu dis de l'action, les hommes, ils aiment ça être dans l'action, mais juste d'être là, d'être une présence bienveillante, c'est déjà quelque chose de gros là, dans tout ça. J'aime ça que tu dis juste d'être là. Et mon Dieu, ça, c'est souvent Alexandra va arriver et va dire Luc, j'ai juste besoin que tu sois là. Pour moi, être là, c'est comme une plante verte, c'est là, une lampe, c'est là. Mais on en reparlera un petit peu une autre fois dans un podcast, puis on vous expliquera. C'est quoi le mot être là? Qu'est-ce que ça veut dire? Fait que ça va vous donner un petit peu le goût de nous écouter une autre fois. Mais être là, c'est plus important. Des fois, là, juste être là, c'est le rôle le plus important qu'on peut avoir. Mais moi, ça me donne me chercher. Puis quand Alexandra, au début, elle me disait Luc, je veux juste que tu sois là. Eh boy! Mais là, aujourd'hui, j'ai compris que être là. C'est une action subtile, mais très importante. Oui. Oui. On n'a pas vu le temps passer. Ça fait déjà quelques 28-29 minutes qu'on vous jase. Comme on ne veut pas que ça devienne trop long, c'est ça, on va être obligé de faire plusieurs podcasts pour continuer de vous parler. On vous parle, on a décidé de vous parler avec notre cœur, puis c'est ça. Aujourd'hui, ça a pris un chemin que moi-même, je ne m'attendais pas. Alors, je vous ai parlé de mon petit Gabriel.
Alors, pour jusqu'à notre prochain podcast, on va vous laisser avec un petit peu comment je repars et pour me faire une tête, je vais laisser Luc faire son comment il repart. Ben, merci beaucoup, Alexandra. C'est le fun que tu me dises pour me faire une tête. Ben, je ne pensais pas qu'on était pour en aller là. C'était pas qu'il était écrit, un peu la petite feuille de route, parce qu'on se fait une petite feuille de route un peu pour pas qu'on puisse vous donner l'information qu'on a besoin. Ben, je suis content. Je suis content d'avoir pu parler un peu de ce que j'ai vécu et comment je l'ai vécu. Parce que je n'ai pas vécu beaucoup des accouchements. J'ai été présent à une. Mais ça me fait rappeler comment mon rôle est probablement été important. Moi, j'en ai jamais parlé. Fait que, merci Alexandra des fois de me dire d'être juste là. Oui. Donc, c'est ça. Je suis émue, je crois. Alors, touchée d'avoir laissé mon cœur parler comme ça. Alors, je vous laisse là-dessus. On vous laisse là-dessus. Merci de votre présence et ça nous a fait plaisir de vous accueillir à Naissance de Doula. À la prochaine.